Et là, Kayate et Forizia se montrèrent à eux sur leur véritable visage. Il serait temps maintenant peut-être de se mettre en marche. Comment ça en marche? Oui, le temps est venu pour vous de tout savoir. Comment ça? Dit alors Isoka. Grande maman, alors tu serais donc vraiment une fée? Oui. Vous m'avez perçu un jour à ce moment-là. Eh bien, sachez que c'est bien vrai, je suis une fée. Et Kayate en est une également. C'est la grande fée des ferlures. Sachez que tout ce que je vous ai raconté depuis tant d'années, eh bien, tout cela est vraiment vrai. Vous venez vraiment des ferlures et vous êtes l'incarnation même du prince et de la princesse qui se sont incarnés en vous. Oui, parce que votre âme était digne s'ils se sont incarnés en vous. En nous, en moi et en Isoka, oui. D'où ce pouvoir qui est manifesté de toi, Isoke. Le croissant de lune sur ton front. Tout comme Isoka, vous l'avez en vous. Et ce pouvoir, elle le redoute. Oui. Qui ça? Qui le redoute? Guérimon. Guérimon, vous voulez dire grande maman? Celle qu'on vous a racontée depuis tant d'années. Alors c'est donc vrai. Guérimon existe quelque part. Oh là là. Tu ne vas pas avoir peur quand même, Isoka. Même si c'est dur à t'entendre, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que plus rien ne me fait peur maintenant après tout ce qu'on a vécu. Tu as raison, dit alors Isoki à Isoka. Tu as raison, il ne faut pas que j'ai peur. On sait bien que tu n'as pas peur, dit alors Shai. Nous savons bien que vous n'avez pas peur puisque vous avez réussi à affronter. Oui, et les créatures merveilleuses que vous avez vues font partie de votre cœur. Vous avez manifesté tout ce que vous avez en votre cœur se sont manifestés à vos yeux dans cette réalité. Vous avez vu qu'il existe plusieurs réalités qui sont là avec vous. Tous les êtres que vous côtoyez, tous les êtres que vous imaginez existent bel et bien. Oui, ils étaient mes amis intérieurs, ils m'ont sauvé. C'est comme si c'était votre cœur que vous avez appelé, votre précieux allié. Oui, je comprends ce que vous dites. Le cœur est puissant, les enfants. Le cœur est puissant. Il contient plein d'informations lumineuses qui soient. Et en elle, il contient tout un univers enchanté. Dans cet univers, c'est le vôtre, les enfants. Vous l'avez construit. Et ensemble, vous pourrez bâtir votre légende. Mais vous seuls être en mesure de pouvoir vaincre la tyrannique fée ensorceleuse, Guérimon. Elle ne vous ménagera pas. Elle vous voudra à tout prix vous détruire. Elle vient même déjà de détruire bon nombre de créatures merveilleuses. D'ailleurs, je ressens quelque chose. Quoi donc, dit Lakilumi? Qu'est-ce que tu ressens, Shai? Ma sœur semble en danger. Je ne sais quoi faire. Elle pleure, je le sens. Je le sens, moi, elle pleure. Non, ne pleure pas, Shai. On va la retrouver, ta sœur. T'en fais pas. Quand on fait la promesse, dit alors Isoke. Quoi? Oui. On ne veut pas que vous pleurez. Vous avez tout fait pour nous sauver. À nous de vous sauver maintenant. De nous sauver? Oui. Si ce royaume est le nôtre, ou plutôt, elle n'est pas vraiment le nôtre, puisque nous sommes l'incarnation de Toyoromi. Ma sœur est l'incarnation de Tayami, et moi, je suis l'incarnation de Toyoromi. Et je ressens, lorsque vous pleurez, cela me déchire le cœur, car je ressens en vous tout ce que vous ressentez. Alors, nous vous promettons qu'on va tout faire pour vous aider. Merci. Merci les enfants. Merci beaucoup de tout cœur. C'est le moment qui annoncera cette grande bataille. Grande bataille? Oui, la légende. Votre légende va être bâtie, mais ce ne sera pas des tout repos. Guérimon va bientôt faire surface. Faites attention à vous. Nous ne pouvons pas encore agir tout de suite, mais nous allons attendre le bon moment pour agir. Il faut qu'elle vienne. Pourquoi doit-elle venir dans ce monde? Pour qu'on puisse la localiser davantage. Ici, dans ce monde, elle est plus vulnérable. Oh, d'accord. Mais faites attention, elle est une maître incontestée des illusions. Elle fera tout pour vous mettre, pour vous séduire surtout et pour vous charmer. Mais ne vous prenez pas au mot. Ne prenez pas en considération ce qu'elle vous dit. Et faites attention à qui est-ce que vous côtoyez. Croyez toujours
Écoutez votre cœur vous parler et vous comprenez. Écoutez-la et vous verrez la lumière jaillir de vous. De toutes les manières, si jamais vous avez un souci ou un danger ou n'importe quel qu'il soit, faites-nous part de vos inquiétudes en votre cœur et nous viendrons vous protéger également. D'accord, nous ferons cela. Et alors Izuke et Izuka à Furisia et à Kayate ainsi qu'à Lakelumi et à Shae qui était un peu désemparé mais réconforté grâce à eux. Pendant ce temps, eh bien, Guillemot était très en colère. Mais elle allait commencer à échafauder son second plan. Et son second plan, c'était de se rapprocher d'Izuki. Izuki m'a l'air d'être un enfant ingénu. Tout comme Izuka. Je crois que je vais essayer de faire en sorte d'être leur ami. Ainsi, en devenant leur ami, en me rapprochant d'eux, je leur mettrai la marque. Cette marque, ce maléfice que j'ai côtoyé pour eux. Et ainsi, ils se soumettront à mes pieds. Cette maléfice est beaucoup plus puissant que leur croissant de lune. Je l'ai confectionné par moi-même. Voyons voir s'ils pourront me résister si facilement. Et là, elle devint une petite fille de leur âge. Une petite fille de leur âge, en apparence, qui aurait pu être belle en apparence, mais qui avait toujours un cœur de pierre, un cœur immonde, un cœur de pierre. Et elle parta dans ce monde. Le lendemain, après un échange entre frères et sœurs, Izuke et Izuka, et aussi en échangeant avec Furisia, ils avaient compris la nécessité de faire très attention à qui côtoyer. Et ils ne voulaient pas non plus sortir de leur habitacle, mais ils sont quand même partis tous les deux pour aller, parce qu'ils n'avaient pas eu la chance de pouvoir aller à l'endroit indiqué hier, dans l'établissement dans lequel ils voulaient lire ce livre à tout prix. Ils n'avaient pas eu le temps de pouvoir le faire et donc ils partirent tous les deux, mais ils ont fait très attention. Mais Guérimon, elle voyait tout leur moindre fait et geste. En même temps, c'était aussi un plan qu'ils avaient confectionné tous les deux pour voir si une autre créature allait se montrer à eux sous une autre apparence. Mais là, ils n'ont pas vu de sitôt. Ils n'ont pas vu de sitôt ce piège manifesté par Guérimon. Allons-y, oui. Izuka, tu es prêt? Oui. Je suis sûre qu'elle va se montrer si on fait la même chose qu'hier. Oui. Mais il faut faire attention, c'est pas quel trait va se montrer cette fois-ci. Ne t'inquiète pas. On ne se laissera pas faire tous les deux, on est ensemble. Oui. Faites attention à vous, les enfants. Nous vous surveillons de près. Dans votre cœur, nous sommes là. Oui. Grande maman, Furisia. Allez-y, faites attention à vous. Oui. Et là, ensemble, ils marchèrent, et ils rencontrèrent bon nombre de monde. Bonjour Izuki, bonjour Izuka, bonjour. Plein de personnes leur dirent bonjour, mais en même temps ils se méfiaient en même temps, mais ils n'arrivaient pas à faire la différence entre les gens qui côtoyaient et si c'était une créature qui se cachait à travers ses visages. Tu ressens quelque chose, Izuka? Non, rien du tout, Izuka. Étrange, je ne sais pas encore manifester. On est presque arrivé pourtant. Et après, finalement, ils virent une petite fille qui courait, qui avait leur âge et qui venait. Oh! Et elle était là tout près de l'établissement. Ah, bonjour Izuki, bonjour Izuka. Qui êtes-vous? On ne vous a jamais vu? Ah, dit alors Guérimon sous les traits de la petite fille. Oui, c'est vrai, je viens d'arriver dans ce monde. Je viens d'arriver dans cet établissement. Et comme j'ai pris connaissance de vous. Comment avez-vous pris connaissance de nous? Eh bien,
En lisant vos espoirs, vous avez lu nos espoirs? Oui, vos espoirs. Comment ça? Eh bien, à travers vos travaux, je sais que vous écrivez, non? Tu veux dire que tu as lu nos livres? Oui. Vous avez publié vos livres, non? Oui, c'est ça. Elle avait finement bien joué, Raymond, parce qu'elle avait joué sur cela, sur les livres qu'ils avaient écrits depuis le plus jeune âge. Oh, eh bien oui. Oui, je comprends mieux, nous comprenons mieux. Mais c'est étrange qu'on ne vous ait jamais rencontré. Ah oui, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, je faisais que passer mon chemin. Au revoir, dit-elle alors. Elle dit comme ça, au revoir, mais elle savait qu'ils allaient lui dire de s'arrêter. Attendez, dit alors Isoka et Isoke. Vous partez déjà? Venez avec nous, on va lire notre livre. Un livre qu'on va choisir dans cet établissement. Établissement des Liro. Oui. Eh bien, comment s'appelle cet établissement, vous avez dit? L'établissement des Lirors. Des Lirors? Pourquoi Lirors? Parce que ce terme signifie lire, c'est la vie. Lire, c'est la vie. Quel drôle de précepte. Bien, venez. Allons-y. Et là, ils entrèrent, mais cela n'a pas échappé. Les Raymond pensaient qu'ils avaient commencé à gagner leur confiance. Elle était si contente. Dans son fond intérieur, elle riait en éclats. Mais c'était se méprendre d'Isoke et d'Isoka qu'ils avaient déjà commencé à percevoir qui était vraiment la petite fille sur les traits de Grimald. Et comment vous appelez, dites-moi? Non, moi je m'appelle Isoke. Elle, c'est Isoka. Et vous? C'est ma sœur.